François Sambou, vice-premier ministre de la République de Guinée-Bissau. S'il vous plaît, monsieur le ministre, c'est à vous. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République sœur du Sénégal et Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Jean Laurens, Président de l'Angola et de la des Grands Lacs, Son Excellence le Président José Maria Neves, la République sœur du Cap-Vert, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les Excellences, Messieurs les ministres, chers invités, Mesdames et Messieurs, et chers participants. Au nom de son Excellence le général Umaru Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour le présenter et en son nom, je salue tous les présents et transmettre les sincères salutations à son Excellence Macky Sall, le président de la République du Cap-Vert et ses pairs. Un an plus tard, nous sommes à nouveau réunis pour la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette fois-ci, non pas pour discuter exclusivement et largement de la pandémie de Covid-19 et de ses diverses implications sur le continent, mais nous proposons de conjuguer nos efforts pour répondre aux défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés en tant que dirigeants et gouvernants africains. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de s'attaquer aux maux et aux chocs exogènes auxquels l'Afrique est confrontée et qui, par conséquent, remettent de plus en plus la question de la stabilité et de la souveraineté de nos États et du continent. Sur le thème « L'Afrique face aux défis exogènes », les défis de la stabilité et de la souveraineté, ce forum international a clairement défini les priorités de notre action commune en tant qu'Africains dans le contexte d'un monde globalisé. Selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique ne doit pas être en retard. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, pas moins de 25 pays africains importent plus d'un tiers de leur blé de Russie et d'Ukraine. On estime que la région connaîtra une pénurie d'engrais comprise entre 1,2 et 1,5 million de tonnes, soit entre 10 et 20 millions de tonnes d'équivalent de céréales. En moyenne, l'Afrique devrait connaître une baisse de 20% de sa production agricole en 2022 par rapport au niveau de 2017-2020. Cette dépendance à l'égard des importations de céréales et d'engrais agricoles, combinée à la hausse du prix du baril de pétrole, augmente le risque d'une récession économique définitive, dont le début se fait déjà sentir dans la hausse des prix de tous les produits. En effet, l'indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 12,6% en mars 2022 par rapport à février 2022 et a atteint son niveau le plus élevé depuis sa création en 1990.
Face à cette situation complexe qui accroît la marginalisation politique et économique de notre continent, il est impératif de s'interroger sur l'avenir d'une Afrique qui n'a cessé de ne pas garantir sa souveraineté alimentaire, énergétique, technologique, numérique et sanitaire. Il est urgent de réfléchir sur la stabilité de notre continent, sans laquelle nous ne pouvons pas envisager une souveraineté réelle et effective. La situation s'est considérablement détériorée ces dernières années, caractérisée par l'instabilité récurrente des institutions républicaines, le développement accéléré du terrorisme, la résurgence des mouvements rebelles, les catastrophes naturelles, l'insécurité alimentaire, la crise sanitaire et les difficultés de la construction post-conflit. Du Mali au Mozambique, en passant par le golfe de Guinée, la Libye, la région des Grands Lacs, l'arc d'instabilité propage la violence en masse avec des déplacements internes et d'innombrables victimes causées par le phénomène djihadiste. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré quelques avancées notables, la situation sécuritaire dans notre région déjà fragile reste très préoccupante. La criminalité transnationale organisée est en augmentation, de même que le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre, d'êtres humains et de drogue. Une autre préoccupation est liée aux attaques terroristes qui se sont intensifiées et étendues à d'autres zones, à savoir la CEDEAO, une communauté que la Guinée-Bissau a le grand honneur et la responsabilité de présider en cette période troublée où les changements de l'ordre constitutionnel ont été une constante, exigeant une réponse urgente et rapide de nos États, seulement possible par des actions conjointes, concertées et efficaces. Enfin, je souhaite qu'ensemble, nous puissions construire un environnement de sécurité, de paix et de stabilité, conditions sine qua non pour relancer les économies mondiales, notamment celles africaines, avec une attention particulière à l'urgence de la stabilité et de la sécurité dans la sous-région et sur le continent africain, conditions nécessaires à l'émergence et au développement économique de tous nos pays. Comme vous pouvez le constater, les défis sont énormes et difficiles, mais je suis convaincu et certain de notre capacité de résilience, fondée sur une coopération efficace entre les forces vives de nos pays, qu'il s'agisse des gouvernements, des autorités locales, des entrepreneurs, des investisseurs ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Et avant de conclure, je voudrais, au nom du président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, vous remercier de votre attention et vous souhaiter à tous une excellente réunion. Merci. Merci.